Monsieur le Président, chers collègues, j'entends votre attachement culturel, j'entends vos souvenirs d'enfance, vos souvenirs d'adultes autour de ces moments, autour de la chasse à la palombe. Et je dois dire qu'il me touche, sincèrement. Mais j'entends aussi votre argumentation sur le sujet de la tradition, et je vais reprendre les propos d'Isabelle, parce que je crois qu'il faut qu'on se rappelle que la légitimité d'aucune pratique ne peut reposer sur l'argument de la tradition. Ça s'opposerait à toute forme de progrès humain dont nous sommes tous les bénéficiaires. Et comme disait Montesquieu, dont les racines locales sont incontestables pour lui aussi, l'ignorance est souvent la mère de la tradition. Bien des violences faites aux femmes, bien des violences faites à la nature, je reprendrai lorsque l'Assemblée aura arrêté ses divagations. Excusez-moi, là c'est pas possible de faire des insultes comme ça et ricanement dans une assemblée pour des gens qui se disent républicains. C'est pas possible. Je reprends, mesdames et messieurs. Alors, Anne-Laure, c'est à vous de parler. Merci. Bien des violences faites aux femmes, bien des violences faites à la nature l'ont été au nom de la tradition et continuent à l'être sur cette planète. Donc je pense qu'il vaut mieux faire reposer nos décisions publiques sur des bases scientifiques, et je fais confiance à la Commission européenne ou à nos autorités juridiques pour s'assurer de savoir si finalement, à l'heure de l'effondrement du vivant sauvage, le critère de l'état de la population, dont Henri Sabarot a pu parler, qui n'est pas un état grave, et je le maintiens, ou alors le critère de la sélectivité de cette chasse est appliqué ou non appliqué, c'est-à-dire est-ce qu'on attrape dans ces filets uniquement ces espèces ou d'autres, ou bien est-ce qu'éventuellement le critère de la souffrance animale peut être entendu, et je sens que je vais avoir quelques propos qui vont déborder mes paroles, ou encore une certaine harmonie avec la nature qui n'exclut pas le partage d'une certaine sociabilité entre nous, entre hommes, parce qu'il y a la question dans la chasse d'un certain rapport à la masculinité et à la virilité que je reconnais. Je peux finir tranquillement, s'il vous plaît? Est-ce si dérangeant? S'il vous plaît. Il y a un rapport dans la chasse, peut-être, à la transmission aussi de valeurs masculines, de valeurs viriles, que je reconnais et qui sont fondamentales. Mais je vous invite à vous interroger sur les conditions de ce partage et de cette transmission autrement qu'au travers de l'argument de la tradition. Je vous remercie.